Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis, ou presque, pour les news moto. Alors cette semaine, comment vous dire, il y a plein de trucs, des gros, des petits, mais il y a des trucs. La Duke, qui devrait plus tarder à faire parler d'elle, la Panamerica, qui va avoir une petite sœur, et QJ Motors, qui est en train de débarquer en Europe. Et puis peut-être encore une petite chose sympa, si vous êtes sage, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est parti. Ah non, alors je dis... Tiger 1200 les amis, hein. Alors vous me laissez quelques jours pour le montage, et puis je vous dis tout. Mais déjà, alors la bonne surprise, en dehors de celle de retrouver Julien, hein, non c'est vrai. Franchement, Puma c'est un mec sympa quoi, toujours souriant ce gars-là. Non mais alors en plus donc j'ai fait la rencontre de Clara Cotto, hein, si vous jetez un coup d'œil à son Instagram, vous allez pouvoir comprendre tout de suite pourquoi ça fait plaisir. Et surtout, j'ai enfin eu la chance de rencontrer Valoutre. Et là, c'était Byzance, c'est vrai, quoi. C'est marrant, hein, parce qu'à force de le voir en vidéo, j'avais l'impression de l'avoir toujours connu, moi, Valoutre. Bref, les news. Alors, on commence par Harley. Qui, alors je dis ça pour ceux qui n'ont pas suivi, vient de sortir la Nightster, un Sportster donc équipé du Twin Revolution de 9,75 cm3 à 15 000 euros. 15 000 euros ouais, 15 190 même. À partir de... Alors je sais pas si les réactions sont déjà parvenues à leurs oreilles, mais moi j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ceci étant posé, figurez-vous que mes excellents confrères de motorcycle.com ont peut-être mis à jour le plan produit à court terme de Harley Davidson, en se baladant tout bêtement sur le site de la marque, et en remarquant des codes assez évocateurs, parfois assez surprenants aussi. Je vous explique. Dans le jargon Harley, la RA 1250, c'est la Panamerica. Quant à la Nightster, donc son petit nom, c'est RH 975. Alors autant vous dire que lorsqu'ils sont tombés sur RA 975, leur sang n'a fait qu'un tour. On ne devrait donc pas tarder, selon eux, à voir débarquer une Panamerica équipée du 975 Twin Revolution de la Nightster. Voilà. Très bien. Mais il vous aura pas échappé non plus qu'on voit aussi RA 965S et RA 1250S. Et là, le cerveau de motorcycle.com, il s'est carrément mis à bouillir. Pourquoi? Eh ben, parce que le S chez Harley, c'est pour spécial ou supérieur, si vous voulez. Et donc, non content de probablement s'apprêter à dévoiler une deuxième version de la petite Panamerica, eh ben, Harley pourrait aussi bien nous préparer une version upgradée ou plus performante de la 1250. Ah ouais. Et alors 965, je suis d'accord avec eux pour dire que c'est probablement une faute de frappe et que ça sera donc une version spéciale donc de la 975 en Panamerica. Voilà, je vous dis tout, déchancez plus. On continue avec Shoei qui vient de présenter l'Optixon, un casque équipé donc d'un système de vision tête haute, un peu comme dans les voitures. En gros, ça permet de projeter des informations sur une lentille qui est placée devant l'œil, là, vous savez. Alors, pour avoir déjà essayé des choses un petit peu similaires, je vous avoue que moi j'avais trouvé ça plus gênant qu'autre chose, mais je demande qu'à voir en fait, parce que depuis que les Français de Highlight ont lancé leur premier modèle, il y a des concurrents, et évidemment, même du côté de Highlight, ça a beaucoup évolué, donc à voir. On continue avec QJ Motors. Vous vous souvenez, c'est le constructeur chinois qui appartient à Benelli. Bon, je vous ai déjà montré deux modèles avec moi, je trouvais plutôt pas mal. Et ben, ça y est, la marque débarque en son nom propre, donc en Europe. Alors d'abord en Allemagne et en Autriche, et ensuite, j'imagine que ce sera à notre tour, ou non, pas trop longtemps en tout cas. Et contrairement à ce que j'aurais fait à leur place, mais bon, moi je suis qu'un humble youtubeur moto, quoi, et pas directeur marketing, ils vont pas d'abord importer les trails, mais des roadsters. Donc les SRK 500 hein, et SRK 700. Bon, franchement, sans méchanceté aucune, ça casse pas trois pattes à un canard, et puis avec des tarifs de 5799 et 6999 respectivement, quelque chose me dit que ça va avoir un petit peu de mal à venir taquiner des CB500 ou des MT-07, quoi. Après ça, on devrait voir des boulets en custom en plus, non mais sans blague. Alors, si c'est ce truc-là, hein, ils sont déjà présentés, plus ou moins. Bon, comme je suis pas leur directeur marketing, j'ai envie de leur dire, arrête-moi ça, Polo, remballe-moi toutes ces merdes, on veut directement les sortir 500 et les 750, parce que là, bon, ça part à la cata, quoi. Et bon, comme je suis civilisé, hein, je vais juste dire qu'au vu de l'explosion des trails en termes de vente ces derniers temps, je m'étonne de ce choix. Et on passe donc à KTM qui semble ne plus cacher son futur Duke 990. C'est Cycle World cette fois qui a publié des photos prises du côté de Mattighofen en loose day, donc près du siège de KTM en Autriche, et on y voit assez clairement ce à quoi donc on peut peut-être s'attendre. Alors probablement pas en termes de design parce que là bon, comment dire, c'est du brutal. Imagine, ça ressemble vraiment à ça. KTM jamais plus me prête une moto quoi. Non mais en plus ils sont pas comme ça. Ah c'est vrai, c'est pas le genre. Bon, alors on va pas rentrer dans les détails, mais
On sent bien qu'au niveau moteur, c'est un LC8 qui a été gonflé aux hormones de croissance. Il n'est pas impossible que la course des cylindres soit plus longue et qu'il hérite d'une distribution variable. On verra, mais en tout cas, c'est la mode. En revanche, on sent que c'est pour bientôt, quoi. Voilà. Bon, la version finale, à mon avis, sera dévoilée à l'ECMA pour une commercialisation début 2023. En tout cas, ça ne me surprendrait pas. Pas plus, d'ailleurs, que de voir arriver une nouvelle 1290 Super Duke GT, soit dit en passant. Et ouais, ça, c'est la petite surprise, le petit bonus, là, que je m'étais bien gardé de vous annoncer. Hein, c'est le One More Thing. Hein, bon, alors là encore, le design ne semble pas définitif. Hein. Côté moteur, rien n'indique non plus de gros changements. Et puis, bon, 173 chevaux, franchement, quelque chose me dit que c'est déjà pas si mal que ça. Hein. L'écran vient aussi d'être changé, donc il n'y a pas de raison que ça change à nouveau. La suspension, bah, ça ressemble beaucoup au WP semi-actif du modèle actuel. En revanche, alors le réservoir, lui, semble beaucoup plus large, donc peut-être plus d'autonomie, en tout cas certainement plus de confort et de protection à prévoir. Et la nouvelle face avant, eh ben, laisse penser qu'il y aura un radar, comme sur la Super Adventure. En revanche, j'en vois pas à l'arrière. Donc là encore, KTM semble avoir fait un choix entre régulateur adaptatif et détecteur d'angle mort. On verra bien. Dès que j'en sais plus, en tout cas, eh ben vous le saurez aussi. Et sur ce, les amis, aloha. Non mais c'est un surnom, Valoutre, c'est pas une loutre. Mais là, peut-être qu'il aime bien juste faire la loutre. Bah c'est un peu comme Puma, tu vois, c'est pas un hélicoptère. Peut-être... Ah non. Ah non.